Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un effet que j'aime particulièrement. Cet effet en soi est relativement simple. Vous allez partir d'une base commune et à partir de cette base, vous allez premièrement modifier la couleur de votre sujet et ensuite vous allez animer sa position comme si vous aviez un déploiement de votre sujet et de toutes ses versions évidemment. Comme vous venez de le voir, pour ma part j'ai fait ça sur une montre, mais ça marche absolument sur n'importe quel sujet. Ça peut être un stylo, ça peut être un dé, ça peut être des bananes, j'en sais rien. Bref, ça marche pour absolument tout. Le principe reste le même et je vous propose du coup de commencer tout de suite le tuto. Comme je vous l'ai dit, on va partir d'une base commune que l'on va ensuite dupliquer et changer de couleur. Donc pour ma part, j'ai repris la montre, ce sera le plus simple. La première chose que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir dupliquer autant de fois notre sujet que l'on veut le voir à l'image. Donc pour ma part, j'ai choisi d'avoir 5 montres. Donc je vais faire en sorte d'avoir 5 pistes, comme ceci. Et à partir de là, je vais pouvoir déjà replacer mes éléments. Alors retenez que l'objet qui se trouve au centre sera l'objet principal, il va donc se trouver en premier plan. Donc à ce moment-là, celle du milieu sera notre piste numéro 5. Et ensuite sur celle du dessous, on va simplement venir les décaler. Voilà, et pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. On va également ajouter un effet très simple qui va être une ombre portée, puisque bien évidemment, si on a un sujet en premier plan, les sujets qui vont être derrière vont recevoir l'ombre du sujet qui est juste devant eux. Ça paraît logique. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez taper ombre et vous allez glisser-déposer l'effet sur votre sujet principal pour commencer. Je vais développer l'angle de l'ombre et venir l'aligner avec la source de lumière. Donc comme on le voit, on a une source de lumière qui se situe en haut à droite de notre montre. Donc je vais venir l'orienter en conséquence. Je vais mettre à peu près à 200 degrés. Et ensuite je vais augmenter un petit peu la distance de mon ombre. Je vais la passer de 0 à 50, passer le lissage de 0 à 30 et augmenter l'opacité de 50 à 80. Voilà, comme on le voit juste ici, si je le désactive et que je le réactive, on a notre ombre qui marche très très bien. Je vous conseille de faire la même chose pour les autres sujets, donc vous copiez l'effet que vous venez de créer, vous sélectionnez les autres calques et vous faites CTRL-V. Comme ça vous avez l'effet d'ombre sur toutes les montres. Et bien évidemment, s'il y en a où ce n'est pas nécessaire, pas la peine de le copier. Avant de passer sur l'aspect de couleur, on va juste faire un petit arrêt sur l'animation parce que c'est quand même un point relativement important. Bon, bien évidemment, forcément le sujet du milieu ne sera pas animé. En revanche, pour les autres, il y a une règle importante à respecter, c'est que plus le sujet est vers l'extérieur de l'image, plus il doit aller vite vis-à-vis du reste. Par exemple, pour la deuxième montre en partant de la gauche, je vais activer le chronomètre de position et mettre sa position actuelle à la fin, et ensuite je vais venir la déplacer de 40 pixels vers le milieu. Donc je passe de 720 à 760, et je remets l'image au début du rush. Ce qui fait qu'on va avoir un déplacement comme ça. C'est relativement léger, vous pouvez faire plus vite, vous pouvez faire plus ample, peu importe. Pour ma part, ça me va très bien. Et pour ce qui est de la montre juste à côté, donc qui est beaucoup plus en extérieur, il va falloir faire un mouvement 2 fois plus rapide. Donc au lieu de faire une animation de déplacement de 40 pixels, on va faire une animation de déplacement de 80. Donc pareil, j'active le chronomètre de position, je mets la position initiale à la fin, je rapproche mon sujet de 40 pixels vers le centre, donc je passe de 360 à 440, je remets l'image clé au début du rush, et quand on regarde la vidéo, on voit que notre montre extérieure se déplace beaucoup plus vite que la deuxième. Et c'est tout à fait normal, c'est ce fameux effet de déploiement dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Bien évidemment, il y a plein de manières de le faire, vous pouvez faire en sorte que toutes les montres sortent de celle du milieu derrière, avec un mouvement rapide au début, puis beaucoup plus lent à la fin. Bien évidemment, vous faites comme bon vous semble. Là, c'est surtout histoire de vous présenter un petit peu la base et surtout ce principe de vitesse qui doit vraiment être respecté. Bref, une fois l'animation terminée, on a quelque chose comme ça. On a notre fameux effet de déploiement et on va pouvoir passer à l'étape la plus intéressante, à savoir la couleur. Alors pour ça, vraiment, il n'y a rien de plus simple, mais vous allez vraiment voir que ça va créer une grosse différence. Vous allez taper métamorphose de couleur dans votre fenêtre effet et vous glissez-déposez l'effet par exemple sur votre sujet central. L'effet métamorphose de couleur fonctionne de la manière suivante. Vous allez sélectionner une couleur source, donc en l'occurrence ça va être le jaune. Ensuite vous allez sélectionner la couleur A, donc c'est-à-dire la couleur qui va résulter de votre effet, de votre modification. Ensuite vous allez pouvoir choisir ce sur quoi l'effet va se concentrer pour la modification. Donc là en l'occurrence il ne se concentre que sur la teinte, ce qui fait que ça nous donne du rouge. Nous ce qui va nous intéresser c'est la teinte, la luminosité et la saturation. À ce moment-là, on a bel et bien notre blanc, mais comme le mode de modification est par remplacement, donc on a tout notre calque qui a été remplacé par uniquement de la couleur blanche, nous c'est pas ce qu'on veut, on veut transformer le jaune en blanc, donc on va passer de remplacement à transformation, et à ce moment-là, on a bel et bien notre bracelet qui est devenu entièrement blanc. Pour ma part, comme vous le voyez, j'ai choisi plusieurs couleurs et j'ai gardé quand même une couleur initiale parce que le jaune rend quand même plutôt pas mal, et à partir d'un seul et même sujet, vous avez 5 variantes dans 5 couleurs différentes avec une animation sympa,
Et personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est un effet que je trouve hyper intéressant. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser cet effet-là quand l'occasion s'y prête, évidemment. Si vous n'avez pas l'occasion, bon bah c'est pas grave, ça peut arriver. Mais je pense que pour des pubs, là pour le coup, c'est vraiment le meilleur contexte. Même si pour des clips de rap, pour des transitions, parce que ça me fait vachement penser à la transition freeze frame, je vous mets un lien en haut de l'écran évidemment, là pour le coup, ça peut être aussi intéressant. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Il y a le pack d'effets gratuit, il y a le coaching personnalisé, il y a l'adresse pour me contacter si vous avez des projets, etc., etc. Bref, allez voir tout ça. Je vous fais des bisous et à plus.